Ma sœur a effacé le projet d'admission de ma fille de 11 ans, un projet à enjeux cruciaux, sur lequel elle travaillait depuis 5 mois, et ce, à peine quelques heures avant l'échéance. Les écrans sont maléfiques, a dit ma sœur d'un ton décontracté. Tu nous remercieras plus tard, a ajouté ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 semaines plus tard, leurs visages sont devenus livides. Si quelqu'un m'avait demandé, ce soir-là, comment se passait ma journée, j'aurais répondu « bien ». De cette façon automatique, ce mensonge éhonté, que les mamans épuisées utilisent tout le temps. J'allais simplement chez mes parents, pour chercher ma fille, Mia. Rien de dramatique. Rien d'inhabituel. Sauf que, au moment où je suis sorti de la voiture, je l'ai senti. Ce malaise. Comme si la dernière note d'une chanson était fausse, mais que tout le monde continuait, à faire semblant de ne rien entendre. Mon neveu Ryan était dehors, dans l'allée, en train de lancer un ballon, avec un gamin que je ne reconnaissais pas. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard, comme s'il avait quelque chose de bien plus important à faire. Soit. Peu importe. Les garçons de 11 ans sont allergiques au contact visuel. Mais Mia n'était pas là. Et ce fut la première fissure. Je suis entré dans la maison, et maman s'est pratiquement jetée sur moi. « Oh, Erika, Dieu merci tu es là », a-t-elle dit, en pressant une main sur sa poitrine, comme si elle revenait de la guerre. « Ta fille a été impossible aujourd'hui. » Je me suis figé. « Où est Mia ?» Elle s'est enfermée dans la salle de bain, a répondu Vanessa, sortant du salon, comme si elle attendait son signal. Sa voix avait ce ton tranchant et triomphant, qu'elle adopte lorsqu'elle pense avoir raison. Spoiler, elle pense toujours avoir raison. Papa n'a même pas levé les yeux, de ce qu'il remuait sur la cuisinière. Elle a fait une crise de nerfs. Pour un ordinateur. Ce n'est pas normal. Mon estomac s'est noué. Comment ça, un ordinateur ? Maman a agité la main. Ma chérie, elle a été collée à cet écran toute la journée. Nous le lui avons pris. Elle a besoin d'apprendre à être une enfant, à nouveau. Vanessa a acquiescé, avec une fausse sagesse. Honnêtement, Erika, elle est dépendante. Ce n'est pas sain. Nous te rendions service. Oh, un service. Bien sûr. C'est comme mettre le feu à votre maison, pour vous aider à vous chauffer. Où est-elle ? Dans la salle de bain, a dit Vanessa, a pleuré, a hurlé, un effondrement total. C'en était trop. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Je connaissais mon enfant. Mia ne faisait pas de crise de nerfs. Elle ne se repliait pas sur elle-même. Elle devenait silencieuse quand elle était accablée, ce qui était bien pire. J'ai remonté le couloir, chaque pas résonnant plus fort qu'il ne le fallait. J'ai frappé. Mia ? C'est moi. Un sanglot étouffé m'a répondu. Ce n'était pas une colère. Pas du tout. Chérie, ouvre la porte. Un petit clic. La porte s'est ouverte d'1 centimètre. Puis un peu plus. Mia se tenait là, son ordinateur portable serré contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un animal blessé. Son visage était taché et humide, tout son corps tremblait. Mon cœur a sombré. Maman, a-t-elle chuchoté, et le mot s'est brisé en deux. Ils l'ont effacé. Je me suis accroupi. Effacer quoi, bébé ? Elle a éclaté en de nouveaux sanglots. Mon projet. Tout mon projet. Ils ont pris mon ordinateur et j'ai essayé de leur dire, mais ils ont dit que les écrans étaient mauvais, et que je devais aller dehors. Et puis tante Vanessa a dit qu'elle avait effacé tout ce que j'avais d'ouvert, parce qu'elle pensait que c'était des jeux. Maman, c'est parti. Tout est parti. 5 mois. Disparu. Le monde s'est complètement arrêté. Comme un vide. Comme si rien n'existait, excepté la voix brisée de Mia. Je l'ai serrée contre moi et je me suis levé, m'accrochant à elle, car je n'étais pas sûr de laquelle de nous deux allait s'effondrer. Montre-moi, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme, même si je sentais un goût de métal dans ma bouche. Nous sommes retournés dans la salle à manger, où Vanessa se tenait, comme si elle attendait des applaudissements. « Oh, Erika, ne surréagis pas », a-t-elle dit, en levant les yeux au ciel.
J'ai effacé tout ce qui était ouvert. Les enfants n'ont pas besoin de passer autant de temps devant un écran. Tu devrais me remercier. Maman a acquiescé. Exactement. C'était pour son propre bien. Pour son propre. Je n'ai pas pu finir cette phrase. Il y avait trop de fins possibles, et tout impliquait des jurons. Mia s'est assise à la table, et a ouvert l'ordinateur de ses doigts tremblants. Elle a cliqué sur le dossier, a cliqué encore, et encore. Vide. 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 Elle a émis ce petit son étouffé, brisé. Comme si elle avait reçu un coup de poing dans la poitrine, mais qu'elle n'avait plus d'air, pour pleurer vraiment. Vanessa a haussé les épaules. Elle s'en remettra. Ce ne sont que des fichiers. Ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Pour elle, bien sûr. Je l'ai fixé, et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais gardé plié et silencieux pendant des années, a redressé la tête. Mia a touché mon bras. Maman, qu'est-ce que je fais? La date limite, c'est demain matin. Sa voix était si petite, que je l'ai à peine entendue. J'ai posé ma main sur la sienne. On va trouver une solution. Vanessa a souri d'un air narquois sur le seuil de la porte. Honnêtement, Erika, si elle pleure comme ça pour un ordinateur, c'est peut-être une bonne chose que nous soyons intervenus. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre. C'est ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et maman. Et papa. Debout ensemble, unis dans leur certitude arrogante, comme s'ils n'avaient pas réduit à néant l'avenir d'une enfant de 11 ans. À ce moment-là, je pensais qu'ils étaient juste ignorants. Négligents. Dédaigneux. Peut-être cruels, mais rien de plus. Je ne savais pas encore. Je ne savais pas à quel point la trahison était profonde. Je ne savais pas ce qu'ils cachaient. Je ne savais pas jusqu'où ils étaient déjà allés. Pas encore, mais j'allais le découvrir assez tôt. Et ce que j'ai découvert dans les semaines qui ont suivi, allait tout changer. Je n'ai pas dit cela à Mia cette nuit-là. Honnêtement, je ne voulais pas qu'elle voie à quel point cela m'avait secoué. Mais alors que je rentrais à la maison, avec elle sanglotant sur le siège arrière, serrant son ordinateur vide comme un membre brisé, une vérité brûlait dans mon esprit, ils n'avaient pas seulement effacé des fichiers. Ils avaient effacé son avenir. Il y a 5 mois, Mia avait reçu le dossier, pour le projet d'admission à la bourse. Ce n'était pas un petit devoir mignon, du genre, décrivez votre animal préféré. Non, c'était le genre de projet, que les écoles privées utilisent, pour décider quels enfants valent la peine qu'on investisse en eux. Le genre de choses, dont les parents se vendent sur Facebook, pendant 2 années consécutives. Le genre d'opportunité, pour laquelle ma fille, une enfant timide, brillante, et obsédée par l'estime, s'était préparée, comme s'il s'agissait de ses propres Jeux olympiques. C'était de l'écriture, de la recherche, du codage, de la conception de présentation, de la créativité, de la logique. Tout le buffet académique. Et Mia en avait dévoré chaque morceau. Volontairement. Avec joie. Pendant ce temps, Ryan passait son temps, à monter de niveau dans n'importe quel jeu qui l'obsédait cette semaine-là. Vanessa appelait cela, un développement normal de l'enfance. Mais voici le problème. Ma famille a une longue tradition, de casser les choses. Cette fois, ils ont juste cassé quelque chose, qui appartenait à une mère, qui a enfin fini d'être polie. Et si je voulais comprendre comment ils étaient devenus experts, dans l'art de prétendre que ce comportement était normal, je devais revenir en arrière. En grandissant, j'étais toujours. Enfin, l'autre fille. Vanessa pouvait mettre le feu à la maison, et maman expliquait pourquoi l'allumette l'avait provoqué. Pendant ce temps, si je respirais de travers, j'avais droit à un sermon sur mon attitude. Toute mon enfance fut une longue bande sonore de « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Et le plus terrible, c'est que je les croyais. Je croyais que j'étais le problème. Vanessa était l'enfant prodige. J'étais celle qui devait faire plus d'efforts. Il n'y a jamais eu un moment, pas un seul, où quelqu'un m'a choisi. À l'âge adulte, j'aurais dû m'en détacher, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'une maternité et un prêt immobilier me vaudraient un diplôme de fin d'études, de l'Académie des familles dysfonctionnelles. Mais non.
Le schéma a simplement évolué. Vanessa est devenue la mère parfaite, avec le fils parfait. Je suis devenu l'ustensile de cuisine en arrière-plan, dont le travail consistait à sourire, à aider, et à accepter les critiques, pendant qu'ils louaient leur sanctuaire de salon, dédié aux exploits de Ryan. Il a eu un A en maths. Il est surdoué. Pendant ce temps, Mia pourrait guérir le cancer, qu'il demanderait si elle a pensé à dire merci. J'ai passé des années à ignorer tout cela. C'est juste la famille, disais-je à mon mari, Daniel. Il ne pense pas à mal. Je l'imagine probablement. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Et la vérité avait un goût amer de bile. Quand le concours pour la bourse a été annoncé, les deux enfants étaient excités. Quelque chose qu'ils pourraient faire ensemble, soi-disant. Ryan a fait une diapositive sur Canva, et s'est ennuyé au bout d'une heure. Il a annoncé au dîner qu'il abandonnait parce que, c'est débile. Vanessa a loué ça, conscience de soi. Mia, quant à elle, s'est illuminée, comme si on l'avait branchée sur un générateur. Elle a passé 5 mois, à construire quelque chose d'incroyable. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais vantée. Elle était excitée. Et mes parents savaient. Vanessa savait. Tout le monde savait combien de travail elle y avait investi. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont pris son ordinateur et tout effacé, j'ai cru, naïvement, que c'était simplement de l'ignorance. Qu'ils n'avaient juste pas compris. Qu'ils avaient simplement été négligents. Je me suis dit qu'ils ne voulaient pas détruire ses chances. Qu'ils n'avaient pas réfléchi. À l'époque, c'est sincèrement ce que je croyais. Mais la vérité? La vérité a rampé jusqu'à moi plus tard. Lente. Laide. Pesante. Et chaque nouvelle information ressemblait à un bleu se formant sous la peau. Nous n'avons pas parlé durant le trajet du retour. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que Mia était assise à l'arrière, comme si quelqu'un avait débranché son âme. Les bras serrés autour de son ordinateur, les yeux fixant le vide, la respiration trop calme. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, ma poitrine me faisait mal, d'une douleur physique réelle, celle que seule la rage et l'impuissance peuvent provoquer. Mia s'est assise sur le tapis du salon, et a ouvert l'ordinateur, avant même que j'aie enlevé mes chaussures. D'accord, ai-je dit doucement. Regardons simplement. Elle a cliqué sur le dossier du projet. Toujours vide. Elle a dégluti difficilement. Peut-être. Peut-être que c'est dans la corbeille? Ai-je suggéré, m'agenouillant à ses côtés. Ma voix était trop enjouée, comme une maîtresse de maternelle, essayant de distraire un enfant d'une plaie béante. Mia a cliqué. Corbeille. Vide. Sa lèvre a tremblé. Pourquoi viderait-elle la corbeille? Qui vide la corbeille? Apparemment, ta tante, ai-je marmonné. Humour noir. Mon seul mécanisme de survie. Elle a émis un bruit étouffé. Moitié sanglot, moitié rire. Comme si son dernier nerf venait de lâcher. D'accord. J'ai essayé encore une fois. D'accord, réfléchissons. C'est peut-être sauvegardé quelque part. Mia m'a regardé, les yeux immenses et terrifiés. Où? Je n'en avais aucune idée, mais les mamans n'ont pas le droit de dire « je ne sais pas » pendant les crises. Peut-être dans tes emails, ai-je dit. As-tu déjà envoyé quelque chose à ton professeur? Mia a ouvert sa boîte mail, a fait défiler les messages. Pendant un instant, j'ai retenu mon souffle, si fort que j'ai cru exploser. Puis Mia a chuchoté, « Maman, regarde. » Une pièce jointe. Un fichier. Ancien. Incomplet. Mais réel. La version de janvier. Pas la version finale. Loin de là. Mais quelque chose. Les épaules de Mia se sont affaissées, de soulagement et d'horreur en même temps. C'est tout ce qu'on a-t-elle dit doucement. Et d'une certaine manière. C'était pire. Je me suis assise par terre à côté d'elle. On va le reconstruire. Elle a secoué la tête. Maman, c'est trop. Ça a pris des mois. J'ai posé ma main sur la sienne. Alors, nous ferons des mois en une seule nuit. Elle a levé les yeux vers moi. Ce petit mouvement fatigué de son menton m'a presque brisé. Mais elle a acquiescé.
Nous avons ouvert le vieux fichier. Et le vrai travail a commencé. La première heure fut surtout faite de larmes. Les siennes, les miennes. Celles de nous deux, difficile à dire. Elle faisait défiler l'écran, et haletait, j'avais écrit toute une section ici, je ne m'en souviens plus, et puis, elle s'effondrait. Ou encore, j'avais des graphiques ici, j'avais des diagrammes, avant de cacher son visage dans ses mains. Chaque fois qu'elle pleurait, quelque chose en moi se brisait. Et chaque fois que quelque chose se brisait, autre chose durcissait. Vanessa n'avait pas seulement effacé des fichiers. Elle avait effacé des morceaux de la confiance de ma fille, un clic à la fois. Vers minuit, nous avions reconstruit environ un quart du projet. Cela ressemblait à un squelette. Reconnaissable, mais triste et nu. Mia fixait les sections vides, comme s'il s'agissait de scènes de crime. Je déteste ça, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas pareil. Non, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à autant d'honnêteté. Mais c'est toujours le tien, ai-je ajouté. Et nous allons quand même soumettre quelque chose. Nous ne les laisserons pas prendre cela aussi. Elle a essuyé son nez sur sa manche. Et si ce n'est pas assez? Ce sera assez pour prouver que tu étais là, ai-je dit. Et parfois, c'est la moitié de la bataille. Elle a ricané. Ce n'est pas consolant. Bien, ai-je dit, ce n'était pas censé être consolant, c'était censé être vrai. Elle a ri, un tout petit souffle de rire épuisé. Puis elle a continué à taper. Vers 2 heures du matin, elle a heurté un mur. Ses doigts se sont figés au-dessus des touches. Elle a chuchoté, « Maman ?» Je ne me souviens plus de la dernière partie. Toute la fin. Elle a disparu. Sa voix sonnait comme du verre qui se brise. J'ai doucement tiré l'ordinateur vers moi. Laisse-moi essayer. J'ai tapé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Maladroitement. Péniblement. Comme un raton laveur essayant d'écrire une thèse. Elle s'est appuyée sur mon épaule, lisant en silence, les sourcils froncés par la douleur. Ce n'est pas ce que j'ai écrit, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je répondu. Mais on va arranger ça. Elle ne me croyait pas. Je me croyais à peine moi-même. À 4 heures du matin, elle était affalée sur le côté contre moi, les joues collantes de vieilles larmes. Ses petites mains reposaient sur le clavier, comme si elles étaient trop fatiguées pour essayer davantage. J'ai continué à taper, et à effacer, puis à taper encore. Vers 6 heures du matin, Mia s'est endormie, enroulée contre ma hanche. Je n'ai pas osé bouger. À 7h52, elle s'est réveillée juste assez longtemps pour cliquer sur « Envoyer ». Puis elle a chuchoté « Je ne veux même pas connaître le résultat ». Les 2 semaines suivantes furent longues, calmes, et remplies du genre de tension que l'on ressent dans les salles d'attente. Même mon mari se déplaçait avec plus de douceur, comme si l'air autour de Mia risquait de se briser au moindre contact. Mais le silence était pire que les pleurs, pire que la rage. C'était le silence d'une enfant, qui avait perdu quelque chose qu'elle avait construit avec tout son cœur. Et j'attendais quelque chose, moi aussi. Le moment où mes parents ou Vanessa montreraient un soupçon de remords. Une fissure. Un signe de culpabilité. Rien. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé de SMS. Ils n'ont pas pris de nouvelles de Mia. Ils sont passés à autre chose, comme s'ils avaient simplement vidé un tiroir à bric-à-brac. Comme si rien d'important ne s'était produit. Et ce silence était sa propre réponse. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose n'allait pas. Mais je repoussais cette pensée, car l'alternative, l'explication la plus sombre, était trop douloureuse à envisager. Pas encore. 2 semaines plus tard, Mia est entrée dans la cuisine, tenant son Chromebook comme si elle avait trouvé une bombe. « Maman », a-t-elle dit. Ils ont publié les finalistes. J'ai séché mes mains et j'ai pris l'ordinateur. Son nom n'était pas là. Celui de Ryan y était. J'ai arrêté de respirer. Je ne pouvais plus scier. Je ne pouvais plus parler. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait d'ouvrir mon cerveau, pour me frapper en plein visage. Mia fixait le sol. Il ne voulait même pas continuer. J'ai dégluti. Ma bouche avait un goût de métal.
Voyons. Voyons la description. Elle a cliqué. J'ai lu. La base de mon cou a picoté. Mon estomac s'est noué. La pièce a basculé. Le sujet du projet, la mise en page, la formulation, le concept. Je le savais. Je l'avais lu. Je l'avais vécu. Parce que c'est Mia qui l'avait écrit. Mia, elle chuchotait. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. Mais quelque chose ne va pas. Je suis allé chez mes parents, avec Mia à mes côtés, silencieuse et tremblante. Vanessa a ouvert la porte, comme si elle avait répété son expression devant le miroir, compatissante, condescendante et suffisante, tout à la fois. « Oh, Erika » a-t-elle dit. « Quoi de neuf ?» Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle. Maman et papa étaient dans le salon, faisant semblant d'être surpris. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé papa. J'ai brandi le dépliant. « Expliquez-moi ça. » Maman a plissé les yeux. « Oh, Ryan a été sélectionné. N'est-ce pas génial ? D'où vient son projet ? Ai-je demandé. Papa a froncé les sourcils. Es-tu en train de nous accuser de quelque chose ? Je pose une question, ai-je dit. Ce qui l'a soumis. Le sourire de Vanessa a vacillé. Une fissure. Un bug. Puis, elle a repris contenance. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Mia est contrariée de ne pas avoir été choisie. Tu alimentes sa colère. Mia s'est glissée derrière moi, s'agrippant à mon t-shirt. Je me suis tourné vers Vanessa. Dis-moi la vérité. Elle a croisé les bras. Il n'y a rien à dire. Mensonge. Maman a joint les mains. Erika, ne gâche pas ça pour Ryan. Et voilà. Le dérapage. La vérité enfouie dans la formulation. Gâcher quoi ? Ai-je demandé doucement. Personne n'a répondu. Je suis sorti. Cette nuit-là, après que Mia se soit enfin endormie, j'ai envoyé l'email. J'ai joint les anciens brouillons, les captures d'écran, les dates, les eurodatages, tout ce qu'il nous restait. Aucune accusation. Juste des faits. Le genre qui blesse plus profondément que n'importe quelle insulte. Le comité a répondu au matin, nous allons examiner cela. C'était tout. Pas de promesse. Pas de rassurance. Mais je n'avais pas besoin de rassurance. J'avais juste besoin de la vérité. 2 jours plus tard, l'école a affiché un dépliant. Présentation des finalistes. Ouvert au public. Le nom de Ryan était en haut de la liste. Vanessa m'a envoyé un SMS, ne viens pas sérieusement. Ne t'affiche pas. J'ai fixé le message. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas l'intention de m'afficher, mais quelqu'un d'autre allait l'être. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Si vous n'êtes jamais entré dans un auditorium, en sachant qu'une bombe va exploser, mais que personne d'autre ne réalise qu'il se tient à 1 mètre du rayon d'action, laissez-moi vous dire que c'est une poussée d'adrénaline très spéciale. Mia et moi avons franchi les portes, et l'air crépitait pratiquement. Les gens discutaient, les programmes bruissaient, les familles prenaient des photos. Un chaos normal, innocent. Pendant ce temps, j'avais l'impression d'entrer avec une grenade dégoupillée, glissée sous le bras. Vanessa nous a repérés en premier. Son visage s'est crispé, comme si elle avait mordu dans un citron trempé dans de l'acide de batterie. Elle a murmuré quelque chose à son mari Trevor, qui avait l'air de vouloir se dissoudre dans sa chaise, puis a sifflé à travers l'allée, « Je t'avais dit de ne pas venir. » J'ai souri gentiment. « Oh, Vanessa, tu sais bien que je ne t'écoute jamais. » Maman s'est retournée brusquement. « Erika, ne commence pas. » Papa a suivi, « Restons civils aujourd'hui. » Civil ? C'est ça. Apparemment, voler le projet de 5 mois d'un enfant, et le faire passer pour celui de son fils, est la nouvelle définition de la civilité. Mia a serré ma main. Elle avait l'air nerveuse, mais étrangement calme, comme si elle avait décidé qu'elle préférait affronter un peloton d'exécution, plutôt que d'avoir peur de Vanessa une seconde de plus. Bien. Elle grandissait magnifiquement. Le nom de Ryan a été appelé vers le milieu du programme. Il est monté sur scène,
avec l'air de quelqu'un qu'on aurait poussé là, avec un aiguillon à bétail. Livide. En sueur. Les yeux fuyant partout. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Jusqu'à ce que je me souvienne, de la nuit où Mia a pleuré à en être malade, parce que tout son avenir avait été anéanti par des adultes, qui pensaient qu'elle ne comptait pas. Il s'est raclé la gorge devant le micro. C'est, mon projet. Ça parle de communauté. Des choses. Améliorées. Des trucs. Inspirants. Il est passé à la diapositive suivante, comme si elle risquait de lui exploser entre les mains. Les juges se sont penchés en avant, visiblement perplexes, lorsque le garçon, censé avoir créé un modèle de planification urbaine à plusieurs niveaux, n'a pas pu expliquer ce qu'était un point d'ancrage communautaire. Sa voix tremblait. C'est comme les gens et les choses. Une analyse de niveau professoral, vraiment. Puis un juge a demandé, quelle a été la partie la plus difficile de votre processus de recherche? Ryan s'est figé. Il a regardé Vanessa, comme s'il s'attendait à ce qu'elle court sur scène pour le sauver. Elle lui a rendu son regard, lui souriant comme un aimant de réfrigérateur retouché. Alors, Mia a levé la main. Pas timidement, pas à contre-cœur, mais comme une fille qui était restée silencieuse bien trop longtemps. Un juge a cligné des yeux vers elle. Oui. Mia s'est levée. Sa voix a tremblé pendant une seconde. Une seule. Avant qu'elle ne s'affermisse. Vous posez une question sur le processus de recherche. A-t-elle dit. Pour ce projet? Les yeux de Ryan se sont agrandis. La tête de Vanessa s'est tournée vers nous si vite, que j'ai cru entendre quelque chose craquer. Le juge a hoché la tête lentement. Oui. Mia s'est lancée dans une explication si propre, si tranchante, et si articulée, que tout l'auditorium a semblé se pencher vers elle. Elle a décrit la cartographie démographique, la modélisation des enquêtes, les schémas d'utilisation communautaire, toutes les choses sur lesquelles elle avait travaillé pendant des mois. Elle parlait comme quelqu'un qui respirait son sujet. Ryan parlait comme quelqu'un qui avait appris l'anglais hier. Une vague de murmures a parcouru la foule. Vanessa a sifflé, « Assieds-toi, Mia ». Maman a ajouté, « C'est embarrassant ». Papa a marmonné, « Quelle frimeuse ». Je les ai ignorés. Le temps que Mia finisse, les juges échangeaient des regards. Le genre de regard qui disait, « Ah, nous voyons exactement ce qui se passe ici ». L'un d'eux s'est levé. Pourrions-nous voir les deux familles, en coulisses, s'il vous plaît? Le visage de Vanessa est devenu blanc comme celui d'un cadavre. L'âme de Trevor a quitté son corps. Maman a agrippé son sac à main, comme si elle allait le jeter sur quelqu'un. Nous avons suivi les juges dans une pièce latérale, où l'un d'eux, le docteur Harris, a joint les mains. Nous avons des raisons de croire que ce projet n'a pas été créé par Ryan. Silence. Épais. Électrique. J'ai déverrouillé mon téléphone, affiché les brouillons, les horodatages, les emails. C'est le travail de Mia, ai-je dit. Chaque version. Chaque étape. Vanessa s'est précipitée en avant. C'est un mensonge. Erika a manipulé tout ça. Elle a appris à Mia à dire ces choses. Le docteur Harris a haussé un sourcil. Vous invoquez une fabrication? Oui. A hurlé Vanessa. Oui, elles ont volé le travail de mon fils. Ma mère, qui nous avait apparemment suivis dans la pièce sans invitation, est intervenue. Erika veut toujours attirer l'attention. Elle me force à mentir. Papa a acquiescé. C'est du harcèlement. Notre famille ne se laissera pas calomnier. Et puis, un juge a demandé calmement à Ryan, « As-tu réalisé ce projet ?» Ryan fixait le sol. Son menton tressautait. Ses mains tremblaient. Ryan? A chuchoté Mia doucement. Tout va bien. Vanessa a tranché, ne lui parle pas. Ryan a craqué. Maman m'a forcé, a-t-il sangloté. Elle a dit que Mia ne mérite pas tout. Elle a dit. Elle a dit que je devais gagner. Elle a dit qu'elle serait déçue si je ne le faisais pas. Je ne voulais même pas de cette bourse. Trevor a fermé les yeux, comme s'il suppliait Dieu d'effacer tout son mariage.
Le docteur Harris a expiré lentement. Voilà qui règle la question. Vanessa a bafouillé, il ment. Il est manipulé. Le docteur Harris a levé la main. Ryan est disqualifié. Avec effet immédiat. Maman a eu un hoquet de surprise, comme s'il venait d'annoncer la fin du monde. Et, a-t-il ajouté, parce que cette bourse a une valeur financière, nous sommes tenus de déposer un rapport officiel pour fraude. La bouche de Vanessa est restée bée. Trevor a chuchoté, oh mon Dieu. Maman a agrippé le bras de papa. Fais quelque chose. Papa a répondu, quoi? Les corrompre? Pour une fois, il avait l'air sensé. De plus, a poursuivi le docteur Harris, compte tenu des témoignages et de la pression exercée sur Ryan, nous transmettons ce dossier au service de protection de l'enfance pour examen. Vanessa avait l'air d'avoir le cerveau débranché. Un calme étrange m'a envahi. Pas de la joie. Pas du triomphe. Juste un soulagement profond et épuisé, que quelqu'un, enfin, voit ce qu'était réellement ma famille. Un juge s'est tourné vers Mia. Vous êtes la créatrice légitime. Vous recevrez la bourse. Les yeux de Mia se sont remplis de larmes. Ce n'étaient pas les mêmes larmes que celles qu'elle avait versées dans cette salle de bain, des semaines auparavant. Celle-ci était différente. Elle a acquiescé en silence. 6 mois ont passé, et chaque matin, Mia part à l'école avec une assurance, que je ne voyais autrefois que par éclair. Elle est maintenant dans le programme pour surdoués, celui pour lequel la bourse lui a valu une place. Et elle en parle, comme si c'était sa deuxième maison. Elle revient chaque jour avec des choses que je ne comprends pas tout à fait. Des prototypes d'ingénierie à moitié construits, des travaux de recherche qui ressemblent à des devoirs de niveau universitaire, des projets de groupe avec des enfants qui aiment apprendre autant qu'elle. Elle a des amis qui la stimulent, des professeurs qui la voient vraiment, et une étincelle, que je craignais de voir s'éteindre la nuit où son ordinateur a été vidé. Et elle est heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Ma famille? Leur trajectoire semble différente. Ryan a fini par changer d'école. Décision mutuelle, prétend Vanessa, même si chaque parent de leur ancien district connaît la vérité. La fraude vous colle à la peau. Même dans sa nouvelle école, les gens chuchotent. Les invitations se sont taries rapidement. Vanessa a maintenant une mention officielle de fraude dans son dossier. Rien de dramatique, mais suffisant pour bloquer certains emplois, et réduire en miettes ses ambitions au sein de l'association des parents d'élèves. Les services sociaux passent encore de temps en temps, après les aveux de Ryan. Maman et papa ont perdu la majeure partie de leur cercle social. Il s'avère que saboter un enfant ne vous rend pas très populaire lors des dîners de quartier. Nous n'avons plus aucun contact désormais. C'est paisible. Calme. Honnêtement, c'est mieux ainsi. Mia s'épanouit. Leur vie? Pas vraiment. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour en savoir plus.